Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous vous avions salué. Aujourd'hui, nous sommes là pour encore nous entretenir sur la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui nous dit « La puissance de Dieu se met en action où finissent nos forces ». Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, comme je vous ai annoncé, le thème d'aujourd'hui dit « La puissance de Dieu se met en action où finissent tes forces ». C'est pour dire, toute personne qui se confie en l'Éternel et qui compte sur l'Éternel, Dieu est toujours prêt à l'aider. Malheureusement, souvent, ce que nous pouvons faire, Dieu ne viendra pas faire cela à notre place. Et aussi, souvent, nous prenons trop de temps à lutter sans faire recours à Dieu. C'est quand nous finissons d'épuiser nos ressources, nos forces, que nous faisons appel à Dieu. Eh bien, là où finissent tes forces, là où finissent tes efforts, c'est là que commence la puissance de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, le verset 35 à 41. Lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque, c'est-à-dire un grand vent, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Ici, nous voyons que Jésus a invité ses disciples à prendre les bateaux et à aller à l'autre rive. Je voulais simplement ici vous dire que cette invitation de Jésus, c'est comme aujourd'hui Jésus vous invite à être avec lui pour entreprendre un voyage. Si vous êtes avec Jésus, si vous marchez avec Jésus, il y a une seule chose que vous devez faire confiance en lui. Parce que tout voyage, toute chose qui commence ou toute entreprise que vous ne connaissez pas connaît toujours des problèmes. C'est pour dire que quand vous vous engagez dans un chemin que vous ne maîtrisez pas, laissez celui qui maîtrise le chemin, qui connaît bien le chemin, à diriger les choses. Quand je regarde ici, dans la lecture que nous venons de faire, nous voyons que c'est Jésus qui leur a dit, passons à l'autre rive, allons à l'autre bord. Mais personne ne savait ce qui les attendait. Mais je suis sûr que Jésus savait que quelque chose allait se passer. Si Jésus est dans ta vie, il faut savoir qu'il est le maître de tout et qu'il connaît tout. Justement, quand nous voulons parler des disciples, non seulement il voit que, là où nous avons lu, il voit que la tempête s'élève,
Mais là, pas seulement qu'il y avait la tempête, mais aussi la barque dans laquelle il se trouvait commençait à se remplir d'eau. Mon frère, ma soeur, vous qui écoutez aujourd'hui la voix de Christ par les ondes de l'église de la mission apostolique, sachez une chose. Quand, par exemple, Jésus est avec vous, cela ne veut pas dire que les problèmes ne peuvent pas arriver ou les problèmes ne vont pas arriver. Les problèmes vont arriver. Mais ce que vous devez faire, ne prenez pas le temps de lutter. Ne prenez pas le temps d'user tous vos efforts et toutes vos forces avant de l'appeler. Appelle ton maître, appelle le Seigneur Jésus pendant qu'il est temps. Il n'aurait pas dû s'ouvrir pendant longtemps. J'aurais dû simplement dire, Seigneur, lève-toi, parce que nous vivons des difficultés. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission, La Voix de Christ par les ondes de l'Église de la Mission Apostolique, je voudrais simplement vous dire, si vous choisissez Jésus, si vous choisissez d'être avec Jésus, si vous choisissez de marcher avec Jésus, il y a une chose que vous devez faire. Vous devez tout le temps, dans des situations difficiles, savoir qu'il est là et qu'il a besoin de vous aider. Malheureusement, quand nous regardons la réaction des disciples, ils ne sont pas allés en amis. Ils ne sont pas allés comme si c'est pour simplement dire à Jésus, mais ils sont allés avec des plaintes. Oui, ils sont allés avec des plaintes. Voilà ce qu'ils ont dit. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont simplement dit, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Tu ne te soucies pas du fait que nous allons être noyés. C'est des plaintes. Mais, écoute, il y a une chose. Celui à qui tu t'adresses, c'est Jésus. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, Dieu nous révèle que Jésus a participé à la création. Pour dire, la mer a été créée par Jésus. Le vent, Jésus est l'auteur de l'existence du vent. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour ce problème où le créateur, le patron, le chef lui-même est là. Quand vous regardez les voitures que nous utilisons, les motos, les vélos que nous utilisons, quand la voiture est en panne, les mécaniciens ne font que tenter de réparer, tenter de diagnostiquer le mal ou du moins la panne pour réparer. Mais le fabricant, celui qui a fabriqué la voiture, si vous amenez la voiture, lorsqu'il écoute le bruit, lorsqu'il regarde comment les choses se passent, il sait exactement où intervenir pour remettre la voiture en bon état. Ça, c'est les êtres humains. Ne penses-tu pas que Dieu, qui connaît tout ce qui a créé le monde, sait comment réparer ce qui ne va pas dans ce monde? Bien qu'il ait manifesté des plaintes, Jésus n'a pas tenu compte de leurs plaintes. La Bible nous dit simplement que Jésus a simplement dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous tellement peur ?» J'aime ça. Jésus dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ?» Quand j'ai réfléchi par rapport à cette question que pose Jésus, il te pose aussi la question aujourd'hui. Il me pose aussi la question aujourd'hui. Il nous pose cette question. Pourquoi avez-vous tellement peur? Je suis là. C'est ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait simplement dire, pourquoi as-tu peur? Je suis là avec toi. Pourquoi as-tu peur? As-tu peur de ces problèmes, de cette situation? Ne sais-tu pas que je suis à côté? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons dire que tout est difficile, tout est dur. Mais si nous avons Jésus dans notre vie,
Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Pourquoi ne pas inviter le maître de toutes les situations-là à intervenir? Chers amis, écoutez. La Bible nous dit que Jésus était couché et on nous dit Jésus dormait à la poupe, à l'arrière, sur un coussin, qu'il dormait. Mais est-ce qu'un Dieu dort? Quelle que soit la nature que nous l'attribuons, il est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est sa parole qui nous le révèle. Que Dieu ne dort, Dieu ne sommeille. Ça veut dire qu'il veille tout le temps. Il n'est pas un Dieu qui a besoin de se reposer. Parce qu'il ne se fatigue jamais. Il n'est pas un Dieu qui a besoin de se précipiter. Parce qu'il est le maître du temps. Et quand le vent a commencé, quand les vagues ont commencé à monter, Jésus ne se précipitait pas. C'est les disciples qui ont commencé à utiliser leurs compétences, à utiliser leur façon de faire, parce que eux étaient des pêcheurs, faisaient la pêche toute leur vie. Et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir maîtriser le vent, ou du moins maîtriser la barque qui tanguait. Tu ne peux pas maîtriser cette barque qui tangue, mais Jésus le peut. Chers frères et sœurs, si Jésus vous invite, ou si Jésus vous a invité à entreprendre le voyage avec lui, c'est qu'il prend en charge tout. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Parce que Jésus est la seule assurance pour toi. Quand Jésus est avec toi, quand Jésus marche avec toi, eh bien, ce que tu peux faire, c'est de manger, dormir, te réjouir, et c'est tout. Je voudrais te demander, cher téléspectateur, toi qui suis CVK LVD à l'instant, toi qui écoutes cette émission, La Voix de Christ par les ondes de l'Église de la mission apostolique, as-tu Jésus dans ta vie? As-tu Jésus dans ta maison? As-tu Jésus dans ton entreprise? As-tu Jésus dans tes projets? Ce que tu dois savoir, ce qu'il te faut, c'est Jésus. Parce que tu es dans un monde, tu es dans un environnement où tu ne peux pas éviter les problèmes. Tu ne peux pas éviter les calamités. Tu ne peux pas éviter la vie difficile. Ces choses sont dans la vie courante. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut avoir ce maître suprême-là dans ta vie. Quand tu es avec Jésus, tu es rassuré. Quand tu es avec Jésus, ou je dis, quand Jésus est avec toi, ou je vais encore dire, lorsque tu as Jésus en toi, si tu as Jésus qui marche avec toi, qui entreprend le voyage avec toi, tu n'as pas besoin de t'en faire. Si tu marches avec lui, il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas avoir peur. Dès que le problème surgit, dès que les situations difficiles vont se présenter, fais-lui appel. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus s'est levé. Il s'est levé. Et il va encore, après avoir posé la question, pourquoi avez-vous tellement peur là? Jésus va dire une deuxième chose. Il a dit, comment vous n'avez pas de foi? Ah, ça veut dire quoi? Quand Jésus demande pourquoi n'avez-vous pas la foi, ou bien comment n'avez-vous pas de foi, Jésus voulait simplement dire ici, pourquoi ne croyez pas que je peux faire quelque chose ou que je puisse faire quelque chose? Pourquoi? Pourquoi avez-vous perdu votre foi? Si tu as Jésus, il faut avoir foi qu'il fera quelque chose. Et il le fera. Un jour, Jésus a dit à un malade qu'il soit fait pour toi selon ta foi. Aujourd'hui, je le déclare et je le dis.
Mon frère, toi qui m'écoutes, tu es malade, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Jésus te dit par ma bouche qu'il soit fait pour toi selon ta foi. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant l'exaucement de ta requête. Oui, tu te demandes quand est-ce que ton problème va finir. Aujourd'hui même, reçois Jésus et dis-lui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je me remets à toi. Je marcherai avec toi. Et je te confie aussi mon problème, mes problèmes. Et tu verras le miracle qui va se produire. Chers frères, chères sœurs, c'est le moment pour toi de décider. C'est le moment pour toi d'être dans la barque où Jésus se trouve. D'être dans la barque où l'assurance, le Dieu puissant se trouve. Oui. Puisque tu ne peux pas éviter les problèmes dans la vie. Mais tu peux les résoudre. Par la présence de Jésus dans ta vie. Par la présence de Jésus dans ta barque, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton service. Toi qui viens d'être nommé directeur, tu ne sais pas comment l'avenir te réserve. Confie cela à Jésus. Tu auras un avenir radieux. Tu te demandes maintenant, les médecins ont tout fait. Et jusqu'à présent, ma maladie ne fait que continuer. Ma maladie ne fait que me ronger. Quand est-ce vas-tu décider de laisser Jésus entrer dans ta barque? Quand est-ce et combien de temps vas-tu prendre pour permettre à Jésus de prendre en charge tes soucis, ton problème? C'est le moment maintenant. Peut-être tu es en train de te demander, ce pasteur-là, il est en train de parler. Je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de te révéler Jésus-Christ, le maître suprême de toute situation qui peut résoudre ton problème. Les médecins ne guérissent jamais quelqu'un. Les médecins ne peuvent jamais apporter la santé. Non. Jésus ne soigne pas. Jésus guérit. Et il va te guérir aujourd'hui. Les meilleurs conseillers de ce monde, les meilleurs psychiatres de ce monde peuvent essayer. Jésus, quand lui il arrive, il ne tente pas de te calmer, il ne tente pas de t'amener dans la quiétude précaire. Mais Jésus, lui, il enlève le problème. Amen. Et qu'il enlève ton problème à l'instant même. Qu'il enlève cette situation difficile pour que tu ouvres la bouche et que tu le loues, que tu le remercies pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Jésus veut que tu viennes pour que vous puissiez marcher ensemble. Comme il l'a fait aux disciples. Il a dit aux disciples, levons-nous, allons à l'autre rive. L'autre rive, c'est quoi? Ça veut dire dans une autre facette de la vie, dans un autre côté de la vie, dans une autre partie de la vie. Jésus t'invite aujourd'hui à t'engager avec lui pour aller dans un autre domaine de la vie, pour qu'il te manifeste sa puissance. C'est tout. Écoute, si tu refuses de recevoir Jésus, est-ce que Jésus perd? Si tu refuses de marcher avec Jésus, est-ce que c'est Jésus qui perd? Non, le perdant ici, c'est toi. Le perdant là, c'est toi. Parce que lorsque les problèmes vont surgir, lorsque les problèmes vont se manifester, tu ne sauras pas quoi faire. Mais si Jésus est avec toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Non. Il suffit simplement de dire à Jésus, ma situation est là, je te la confie. Jésus, avec un sourire, va te dire, mon fils, ma fille, je suis là, je vais le résoudre. Que ce Dieu résout ton problème, que ce Dieu vienne à toi et qu'il t'aide à sortir de cette situation difficile. Tu te poses la question aujourd'hui, combien de temps va perdurer ma souffrance?
Combien de temps pourrais-je prendre pour chercher à résoudre ce problème? Ce n'est plus la peine de te poser ces questions. Ce n'est plus la peine de prendre ce temps-là. Ce que tu dois faire, c'est simple. Jésus t'invite. Il te dit, viens. Viens. Parce que je vais marcher avec toi. Parce que je veux que tu viennes avec moi pour qu'on aille dans un autre domaine de la vie. Et ce domaine, c'est le domaine de la paix. Le domaine de guérison. Le domaine de la santé sans fin. Mon frère, ma soeur, lorsque nous revenons à la parole, nous voyons que quand Jésus s'est levé, la parole de Dieu nous dit qu'il menaça le vent. Et il a dit à la mer, silence, que Dieu menace ton problème aujourd'hui. Que Dieu menace cette situation difficile qui est en train de te tracasser. Quand Dieu menace les problèmes, ils ne vont pas encore rester là. Dieu n'a pas besoin de négocier avec le problème. Toi, regarde, dans notre vie, souvent, nous négocions ou nous négocions avec les situations, bon, en disant, je vais tenter de faire ça, si ça ne marche pas, je vais faire ceci, et si ça ne marche pas, je ferai cela. Ce sont des négociations. Dieu ne négocie pas avec les difficultés. Dieu ne négocie pas avec les démons. Non. Le jour où Jésus a rencontré l'homme qui était possédé de plusieurs démons, Jésus n'a pas demandé ou supplié ou négocié aux démons, s'il vous plaît, pardon, laissez l'homme. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a simplement dit, sortez. Laissez cet homme. Les démons, c'est eux qui négociaient. S'il te plaît, Jésus, si tu nous chasses de cet homme-là, permets que nous allions dans les ports qui sont là. C'est les démons qui tentent de négocier. Jésus ne négocie pas avec tout ce qui peut détruire la vie de l'homme. Jésus le menace. Jésus le détruit. Je ne sais pas, aujourd'hui, ce qui te menace, ce qui est ton problème. Et moi, je te dis, Jésus te dit, viens, marchons ensemble. En tout cas, ce que je sais est que Jésus n'est pas celui-là qui négocie avec les problèmes. Jésus n'est pas celui-là qui négocie avec les situations difficiles. Non. Jésus les menace, Jésus les fait taire, Jésus les fait disparaître. Eh bien, la décision te revient. Hein? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Mais sache une chose. Quand les disciples sont allés vers Jésus, ils se sont plaints. Ce n'est pas un souci pour toi que nous mourions, que nous périssions. Non, c'est un souci. Si ce n'était pas un souci, si Jésus n'avait pas fait ça d'un souci pour lui, il n'allait pas se lever et menacer le vent ou menacer la mer. Jésus se soucie de ta situation. Jésus se soucie de tes difficultés. Ce qu'il veut et que tu viennes à lui. Si tu as Jésus dans ta vie, très bien, présente-lui ta situation. Parce que là où tes forces finissent, c'est là que l'action de Dieu va commencer. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester. Tu n'es pas fatigué? Tu vas continuer à dépenser? Tu vas continuer à pleurer? Tu vas continuer à lutter? N'as-tu pas longtemps utilisé tes forces? Eh bien, voilà, l'occasion est là maintenant. Jésus t'invite. Jésus te dit, engageons un voyage. Allons à l'autre rive. Allons
l'autre côté parce que je veux faire quelque chose dans ta vie. Ma soeur, mon frère, cher ami, chers téléspectateurs, vous qui écoutez CVK LVD, vous qui suivez cette émission La Voix de Christ par les ondes de l'Église de la Mission Apostolique, n'es-tu pas fatigué? Hein? N'es-tu pas fatigué? Es-tu toujours en train de lutter? As-tu toujours des forces? Eh bien, continue. Mais Jésus te dit, je suis là. Jésus s'adresse à toi. Jésus te dit, je suis là pour prendre en charge tes difficultés, je vais les faire disparaître. Pourquoi continues-tu d'avoir peur? Pourquoi continues-tu de pleurer? Arrête tes pleurs, arrête ta peur. Dis à Jésus, je suis là, je t'accepte, je te donne ma vie, je te confie tout. Résous cela pour la gloire de ton nom. Amen. Mes chers amis, vous qui avez entendu cette parole, tu ne pourras pas un jour dire que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a révélé comment tu vas faire pour sortir de tes difficultés. Tant que tu penses que tu as la force, la puissance de Dieu ne se mettra jamais en action. Ses disciples ont compris. Ils se sont rendus compte qu'ils ont tout essayé, ils ont tout fait, et que maintenant, le seul recours, c'est Jésus. Et toi, quel est ton seul recours? C'est Jésus ou autre chose? C'est Jésus ou bien tes propres forces? Fais appel à Jésus. Laisse Jésus agir. Aujourd'hui, je dis, confie ta vie à Jésus. Reste attaché à Jésus. Parce que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Jésus veut chasser tout ce qui ne va pas pour toi. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu exauce tes requêtes maintenant. Sois guéri. Sois délivré maintenant. Parce que tu reçois Jésus. Amen. Père éternel, bénis ce peuple qui a écouté. Produis en eux la foi. Chasse la peur en eux. Permets qu'ils puissent un jour organiser des actions de grâce en ton honneur. Parce que tu as agi, parce que tu as chassé les difficultés, tu as chassé les problèmes et tu as maintenant, Seigneur, permis à cet homme, à cette femme, à cet enfant, à ce jeune fille, ce jeune garçon, de recevoir l'exaucement, de recevoir ton aide. Seigneur, sois béni. Sois magnifié à jamais. Gloire et puissance à ton seul nom. Amen. Chers frères et sœurs, à la prochaine. Soyez bénis. Amen.